Bonjour à toutes et à tous, bonjour Rania, bonjour Nada, je suis vraiment ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui pour cette première interview WomenTech. Alors pour rappel à nos auditeurs, WomenTech c'est l'initiative étudiante à l'école polytechnique de Bruxelles qui promeut la diversité de genre dans les études d'ingénieurs, qui sont des études où les femmes sont encore très peu nombreuses à l'heure actuelle. Et pour cette première édition, rien de tel que d'avoir à mes côtés les deux fondatrices de WomenTech pour nous raconter la genèse de cette initiative dont j'ai le plaisir de faire partie. Alors tout d'abord les filles, comment ça va ? Super, merci de nous inviter. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Et je vous propose de tout de suite commencer par vous présenter en quelques mots pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Bonjour, je m'appelle Nada, cofondatrice avec Rania de l'association WomenTech. Donc j'ai été diplômée de Polytech en 2021 maintenant, ça fait un petit moment. J'ai fait électromec énergie et après ça, je suis partie en Finlande pour faire mon doctorat en électromécanique dans le domaine de la détection de fautes dans les moteurs à induction ou dans les machines électriques en général, sur base des vibrations. Donc voilà. Et c'est super. Je m'appelle Rania. J'ai été diplômée, moi, du coup, en 2022, en ingénierie civile biomédicale. J'ai passé un peu de temps durant ce parcours-là à me spécialiser un peu dans tout ce qui était informatique lié à la santé. Donc j'ai fait beaucoup d'intelligence artificielle et aujourd'hui, je suis ingénieure en intelligence artificielle. Je prends du temps à essayer de comprendre des problèmes d'ordre business dans plein d'industries différentes. Donc, ma spécialité étant l'industrie de la santé. Et j'essaye de modéliser du coup les problèmes des gens mathématiquement et j'essaie d'y apporter des solutions orientées intelligence artificielle, optimisation. Dans l'air du temps. Exactement. C'est super. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier l'ingénierie ? Alors Rania, pourquoi ce domaine ? Alors, moi, de base, j'étais en secondaire à Bruxelles. J'étais dans la section latin sciences. Donc déjà, moi, j'ai toujours aimé la polyvalence. J'aimais bien toucher à tout. J'adorais les cours de latin. J'adorais les maths. J'adorais les sciences, avec une préférence pour la chimie. Et donc, honnêtement, je me disais, moi, franchement, j'ai envie d'avoir un métier où je me sens utile. Et j'ai besoin de quelque chose où je me sens challengée. Je savais déjà à 16 ans que la monotonie, c'était quelque chose que j'allais pas apprécier, que j'ai aussi avoir ce besoin de changement et un sens d'évolution. J'ai besoin de me voir évoluer quelque part. En fait, j'ai tout simplement pris le fascicule de l'ULB, qui reprend du coup toutes les facultés et tous les bacheliers, tous les masters. Et je l'ai feuilleté. Très honnêtement, je l'ai feuilleté et j'ai sélectionné l'école polytechnique, sachant que sur la brochure, il était bien fait mention de cette polyvalence. Donc, parce que en fait, c'est bien de là d'où vient le nom, donc polytechnique. Et moi, ça m'a bien parlé la polyvalence et je me suis dit que ça avait l'air d'être des études challenging qui allaient pouvoir m'ouvrir plein de portes et que j'allais pouvoir aussi pouvoir faire des reconversions professionnelles dans le cas où ça me plairait pas. Ce qui est quelque chose qui était très important pour moi d'avoir cette indépendance professionnelle. Donc si demain j'aime pas mon travail, je pense que c'est des études et c'est un diplôme qui m'ouvrait beaucoup de portes et donc j'ai fait ce choix-là. Sachant que comme j'adorais la chimie, du coup, je voulais faire ingénierie civile en chimie. Donc à la base, quand j'ai été m'inscrire à l'examen d'admission, c'était dans cette idée-là. Et quand j'ai commencé ma BA1, c'était toujours dans cette idée-là. Mais plus tard, j'ai changé d'avis. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Très honnêtement, j'ai bien aimé les cours de chimie. C'est juste qu'à partir d'un certain moment, on se pose la question plus précisément quels sont les débouchés. Et là, j'avoue que j'ai pas été aussi enchantée de la polyvalence de ce que m'offrait la master d'ingénierie civile en chimie. Et je pense aussi que les industries, dans le secteur en Belgique, je pense que ça me correspondait pas forcément. Donc j'ai préféré, en fait, je me suis dit, en regardant tout le reste, pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix. Il y avait soit je faisais électromécanique, j'étais pas passionnée par l'automatisation, les avions, les voitures, ce genre de choses. Donc j'aurais dû faire logistique ou énergie.
ce qui aurait pu me plaire. Et puis, restait informatique et biomédicale. Et alors, informatique, en fait, moi, j'ai eu au début de mes études, en tout cas en BA1, moi, j'ai eu un blocage monumental avec le cours de BA1. Moi, c'était le projet. Le projet, franchement, c'était mon premier mental breakdown des études. Donc, du coup, je me suis dit, mais tu vas pas faire un master dans l'informatique, ça me faisait trop peur. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais avoir des dépressions à chaque fois que je vais devoir rendre un projet pour un cours, c'est-à-dire tout le temps. Donc, et donc j'ai regardé encore Biomède, et là, en l'occurrence, je me suis dit, mais c'est encore mieux, c'est encore plus polyvalent que ce que je faisais. Je vais garder de l'informatique, je vais garder de l'électronique, je vais garder des mathématiques, je vais garder de la chimie, et je vais même ajouter de la biologie, de l'anatomie, plein d'autres choses qu'en fait, on n'avait pas l'occasion d'apprendre dans le tronc commun. Et je me suis dit, je vais tenter ça parce que ça me paraît beaucoup plus, ça me paraît beaucoup plus polyvalent. Ça va me plaire, le fait d'avoir cette polyvalence. Et je vais pouvoir faire plein de choses différentes. Et c'était le cas. Donc, j'ai pas de regrets à ce niveau-là. Elle est trop bien. Et au final, tu as quand même eu un peu d'informatique et ça s'est très bien passé. Oui, en fait, c'est un peu bizarre. On arrive en BA1, on a directement le cours d'informatique et à la fin du quadrimestre, je crois en novembre, on doit rendre un projet en Python, alors qu'on n'a jamais fait d'informatique avant. Et en plus de ça, moi, le projet de mon année, c'était créer un jeu de poker. Et moi, je connaissais même pas les règles du poker non plus. Donc j'étais en mode, mais attendez, je connais pas l'informatique. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc même si j'ai des facilités à comprendre la logique via la mathématique comme tout le monde, c'est une autre logique. Ouais, c'est une autre logique. Il faut s'habituer au formalisme. C'est un autre paradigme de pensée. Plus, je connais pas Python non plus, qui est un des outils. Mais je connais non plus pas le poker. Et en fait, c'était vraiment un blocage. J'étais en mode, mais je vais jamais arriver. Alors qu'au final, non, hein, mais je pense au fur et à mesure, avec plus d'exercices, on va dire que je me suis un peu... j'ai un peu décomplexé ça. Je pense que c'est surtout ça. Et puis aujourd'hui, au quotidien, je fais de l'informatique au quotidien. Je développe moi-même les intelligences artificielles que j'aide mes clients à mettre en place. Donc, comme quoi. Bah oui, comme quoi, comme tu dis. Et au final, tu t'es réconciliée avec l'informatique. Donc, oui. C'est super. Merci Rania. Et à présent, Nadia, toi, pourquoi est-ce que tu as choisi l'ingénierie ? Du coup, juste pour le background, je viens aussi d'une école bruxelloise, je viens de l'Athénée Adolphe Max. Là-bas, j'ai fait latin maths puis sciences maths. Moi, la petite particularité, c'est que j'ai fait du piano depuis que j'ai 7-8 ans. C'était ma passion, j'aimais beaucoup ça. Il y a un moment à 16 ans où je me suis dit, bon, allez, il faut un peu suivre son cœur, qu'est-ce que tu aimes faire ? Et bon, il y avait un peu ce débat entre les maths et la musique. D'ailleurs, mon travail de fin d'études de secondaire, c'était les mathématiques dans la musique. Donc, pour te dire, il y avait vraiment un biais ici. Je voulais quand même un métier qui ait du poids dans notre société, un métier qui me permette d'élever la voix, un métier qui me permette de ne pas forcément me sentir derrière, là où j'ai une voix qui porte. Et je pense que Polytech avait tellement de débouchés, avait tellement de possibilités que ça m'attrayait et j'étais pas forcément angoissée en voyant toutes ces possibilités. Je me disais, chouette, tout comme Rania, j'aurais le temps et je pourrais essayer plusieurs carrières toute ma vie. Et ça m'attrayait. Le domaine musical était juste un peu plus compliqué à mettre en place. C'était beaucoup plus restrictif dans les débouchés de carrière. J'aime toujours la musique, mais c'était juste une carrière musicale demandait plus de réflexion. Aussi, je pense, peut-être comme Rania ou comme plusieurs d'entre nous, j'ai toujours aimé les maths. Alors, je ne sais pas si c'est particulier ou pas, mais je me rappelle que depuis vraiment ma première primaire, c'était un peu un jeu. J'aimais en fait toute la phase. C'était très déterministique. J'aimais bien comment c'était. Il n'y avait pas moyen de se tromper. Si tu te trompais, tu le savais. Et je ne sais pas pourquoi ça me plaisait. C'était plus dans ma personnalité. Donc, je pense que ça a toujours été comme ça et c'était du coup très tôt. Et je pense que du coup, mes parents ils étaient contents par rapport à ça. Ils essayaient de nourrir aussi ce plaisir pour les maths. Donc voilà. Donc, je me suis lancée en Polytech. J'ai passé l'examen d'entrée. Aussi, j'en avais parlé à mes profs à l'époque. Bon, il y avait, c'est pas non plus les premières motivations à faire Polytech. Par contre, ils te donnent aussi des outils. Donc moi, j'avais pas le fascicule de l'ULB, mais ils te disent, ils t'informent un peu par rapport à ça. Même sans te motiver, ils te disent, voilà, si tu veux faire Polytech, il y a un examen d'entrée, donc prépare-toi. Super, merci Nada.
au final, tu t'es spécialisée en électromécanique. Ouais. C'est bien ça? Ouais, du coup, aussi un autre truc, j'ai toujours aimé les avions. Du coup, quand je suis arrivée en Polytech, je me suis dit, ouais, je vais faire aéro, quoi. Il y a un domaine à part, c'est les transports, c'est un domaine qui a plein de challenges, surtout avec tout ce qui se passe avec le réchauffement climatique, etc. Donc après, je pense que j'ai fait un bachelier et quand tu fais un bachelier, tu touches un peu à tout. Donc, typiquement, j'avais pas détesté ou j'avais aimé les cours de chimie alors que je détestais la chimie en secondaire. Donc, il y avait vraiment des trucs qui sont revenus en me disant, ouais, pourquoi pas. Donc, à un moment, j'ai considéré faire chimie et j'ai considéré faire énergie. Donc, et le cours d'électronique, ça, j'ai vraiment, 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 vraiment aimé. Je trouvais que c'était vraiment C'était des maths appliquées, quoi, avec les fonctions de transfert, etc. J'aimais vraiment bien. J'ai aussi aimé les cours d'automatique. donc voilà, moi, c'était un peu un profil très différent de celui de Rania, mais ce qui fait que j'ai fait ma bachelor 3, donc mon bachelier 3 en électromec, là où on peut choisir un peu une section, du coup, au bachelier 3 pour faire la moitié de sa dernière année dans la section. J'avais commencé par choisir chimie. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu une bourse d'initiation à la recherche en fin de BA2. Je l'ai fait dans un service de chimie et je me suis dit, waouh, c'est cool. Et je me suis dit, peut-être faire de la recherche en chimie. Ouais, ça se limite pas à faire de la pétrochimie. Il y a des trucs qui sont cool. Du coup, j'ai pris les 2 premières semaines de mon bachelier 3. J'ai été en chimie, suivre les cours de chimie. Et je me suis juste rendu compte que je préférais électromec. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'enjeux climatiques actuellement et énergie, c'est une section qui est de son essence très polyvalente et qui traite de ces enjeux de toutes les formes et de toutes les manières, autant politiquement que techniquement. Et ça, c'était clairement fait pour moi, plus que de l'aéro du coup. Donc voilà. Merci Nadia. Et petite parenthèse sur la musique. Est-ce que tu arrives toujours maintenant à en faire ou même à en vivre ou autre? C'est beaucoup plus compliqué. Oui. Je joue déjà des trucs assez différents d'avant. Je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup de classiques. J'étais à l'académie, donc il y avait pas... C'était des examens et tu devais faire du bac, Burgmüller et tout ça. Donc c'était très calculé. Je pense qu'au bachelier, ça a diminué, quoi. C'était très compliqué. D'ailleurs, j'ai arrêté le piano en première année de bachelier, à la moitié. Donc, clairement, Polytech, ça a pris une place beaucoup plus importante. Bon, actuellement, j'aime toujours, mais je pense que j'ai développé d'autres passions, quoi. Donc, je cours, je fais beaucoup plus de sport. Je joue, j'écoute beaucoup de musique, je vais à des concerts et tout ça, mais c'est clair que je pense que je suis polyvalente aussi, quoi. Puisque je me résumerai pas à de la musique, non. Vous êtes spécialisé dans des domaines différents et vous avez lancé WomenTech. Et alors, avant d'entamer vos études, est-ce que vous étiez au courant de la faible proportion de jeunes femmes qui étudient en ingénierie, étant donné que WomenTech promouvoit la diversité de genre? Moi, il faut savoir que une des facettes de ma personnalité est que j'aime bien être en contrôle en tout cas, j'aime bien avoir toutes les informations qui me permettent au mieux d'agir correctement dans chaque situation. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai choisi mes études en allant sur le site de l'ULB, regardant le fascicule, etc. Donc, moi, j'avais aucun repère à ce niveau-là. Donc, moi, mes parents, mes oncles, mes tantes, je suis la plus grande, donc j'ai pas de grands frères, grandes sœurs, etc. Personne dans ma famille n'avait fait des études d'ingénierie et il n'y a même pas beaucoup de monde dans mon entourage qui a fait des études de type long. Et donc, même les cours de préparation à l'examen d'admission, moi, je l'ai appris sur Internet, sur Facebook, etc. Donc, moi, je cherche sur Internet vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, bien évidemment, j'étais au courant de la faible proportion de femmes dans les études. Cela dit, a priori, ça ne m'a pas particulièrement dérangée. En fait, moi, à partir du moment où je me suis dit, OK, je vais faire Polytech, c'était le plan A et il n'y avait pas de plan B. Donc, en fait, j'avais pris ma décision, qui était une décision éclairée, puisque j'avais bien fait ma recherche, j'avais les points forts, les points faibles, etc. Et donc, à partir du moment où je me suis décidée, pour moi, il n'y avait pas d'autre solution. Donc, l'examen d'admission, je devais réussir et je devais faire 5 ans de Polytech, il n'y avait pas d'autre choix. Donc, qui est 20% de filles ou qui est 50% de filles, je l'aurais quand même fait. Cela dit, on me l'a dit.
on est venu, à partir du moment où j'ai commencé à annoncer aux gens, ok, l'année prochaine, c'est ce que je vais faire, on m'a dit, ah oui, mais t'es sûre, mais il n'y aura pas de filles, il y aura que des garçons, et tu vas faire comment, etc. Moi, a priori, j'étais en mode, et puis ce sera, ouais, il y aura des garçons plus que de filles, voilà, enfin... A priori, j'allais aussi à l'ULB avec aucun ami qui venait du lycée avec moi. Ça me posait pas de problème non plus. Donc, à partir de ce moment-là, je me disais, de toute façon, je connais personne. Donc, ça changera rien pour moi. Cela dit, j'étais consciente des potentiels problèmes que ça allait engendrer. Ça, c'est clair. Comme j'étais bien au courant, je me disais bien qu'effectivement, je risque d'être dans des situations qui vont être compliquées, qu'on risque de pas me prendre pour une ingénieure compétente, ce qui est d'ailleurs très avéré. Je savais très bien à quoi m'attendre. En fait, j'étais assez réaliste là-dessus. Je me faisais pas des idées. En fait, mon ambition, elle était plus forte à ce moment-là que potentiels obstacles que j'allais rencontrer, qui étaient des obstacles que j'avais pas encore rencontrés. Donc au final, aussi une des choses qui m'a motivée à vouloir faire quelque chose pour aider des filles qui n'ont pas mon caractère, parce que moi j'ai toujours eu un caractère assez fort. J'ai toujours su m'affirmer, j'ai toujours été la représentante des gens, j'ai toujours été déléguée, j'ai toujours été... Donc, l'engagement, il commence tôt. Voilà, donc en fait, je pense qu'il y a une partie de ma personnalité qui est... Enfin, c'est inné. Genre, je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Donc, et ça me posait pas de problème, j'en étais consciente et je savais que... Allez, mon ambition de faire ces études-là et ensuite de prendre mon diplôme et de faire ce que je veux avec, de aussi prendre l'ascenseur social, hein, parce qu'il faut le dire que ça fait aussi partie des critères... on n'a pas envie de faire 5 ans d'études qui sont dures et qui demandent beaucoup de patience, beaucoup d'engagement pour après avoir du mal à trouver du travail ou avoir du mal à payer ses factures, ça c'est clair. Et donc moi, en fait, ma détermination à faire tout ça prévalait sur tout le reste. Merci Rania. Et alors Nada, est-ce que toi aussi tu étais au courant ou tu t'étais renseignée sur la faible proportion de femmes en ingénierie ? Et je pense que ça se voit en secondaire déjà. Je pense que quand tu fais ton choix, enfin quand tu t'orientes, en tout cas, ok, je vais peut-être parler pour moi, mais du coup, quand tu prends latin sciences ou je dirais même latin sciences ou sciences maths, tu vois qu'il commence à y avoir, on va dire, plus de gars. Oui, je dirais un peu comme Rania, je définis pas ce que je choisis de par mon sexe, quoi. Donc, j'ai pas pensé ah ouais, non, ça va être ouais, enfin, je serai un peu le quota ou quoi. Non, j'ai fait ce que j'aimais et j'ai juste passé l'examen d'entrée. Et tu le vois aussi à l'examen d'entrée aussi, tout simplement. Donc, je pense que déjà en secondaire, on se rend compte un peu de tout ça. Mais moi, je pense que c'était dans un coin de ma tête. C'était pas non plus quelque chose qui revenait où je me disais ouais, on est en fait pour proportion, regarde, ou qui me dérangeait forcément. Oui, j'aurais aimé qu'il y ait plus de mes pairs en fait, mais voilà, ça me dérangeait pas. Aussi, ça dépend comment tu t'entoures aussi en Polytech. Il y a des gars qui sont très très bienveillants envers ces problématiques, avec qui on peut en parler. Donc bon, c'est aussi c'était pas un problème, et je pense que vraiment on s'en rend compte plus tôt que Polytech. Après, là où on a mis le doigt dessus, c'était avec Rania, où on a vraiment compris qu'il y avait quelque chose à faire. Avant, pour moi, c'était un peu c'est un peu l'état de l'art. Bon, peut-être l'année prochaine, il y aura 40%. En fait, je savais pas. Je sais pas, je me disais, ouais, c'est comme ça, quoi. Et moi, je m'en fous, j'aime bien ce que je fais et j'y vais. Je sais pas si c'est ma personnalité ou pas, mais clairement, j'avais pas de problème à m'affirmer. Et si quelqu'un me disait, ouais, t'as pas ta place ici, je riais, même si on me l'a dit. En soi, c'est vrai que quand j'y pense, il y a des fois où on se dit, ah ouais, une fille qui fait un G. Et ouais, je me disais, ouais. Je me disais pas, ah ouais, une fille qui fait un G, tu vois. Et je pense qu'il y avait de ça où je me disais, tu dois avoir confiance en toi, enfin, te dire que, ouais, il y a quoi, tu vois. Après, je me suis rendu compte que les bâtons se mettaient dans les roues un peu plus tôt qu'à la fin du secondaire, mais peut-être au début du secondaire. C'était là où il y avait un problème. Et donc, voilà. En fait, nous, dans notre tête, on n'avait pas du tout ce biais de penser que les femmes n'étaient pas capables de faire des études d'ingénierie. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence au final, parce que, comme tu disais juste là maintenant, en fait,
t'as fait ce que t'aimes, c'est tout, voilà, ça s'arrête là. Oui, il y a un examen d'entrée, prépare-le, quoi. Enfin, c'était plus ça. En fait, ouais, c'est ça, en fait. Très vrai, pragmatique au final. Très, très pragmatique, mais plus que ça, je stressais pour l'examen d'entrée. Je stressais pas parce que j'allais me retrouver avec un gars à côté de moi. Je pense qu'il y avait vraiment, il y a d'autres choses qui te font stresser en Polytech, comme la charge de travail, etc. Donc, on était tous, en fait, je pense qu'on est tous au courant. Après, c'est comment toi tu reçois l'info et qu'est-ce que t'en fais. Et je pense que je ne fais rien d'une info qui est une fille ne peut pas faire un G, quoi. Et alors, vous avez toutes les deux fait ce que vous aimiez au final et ce que vous vouliez faire, peu importe ce que les autres pouvaient penser. Donc, vous étiez déterminés. Quels sont les obstacles que vous avez pu rencontrer, si vous en avez rencontré, ou que vous avez pu observer autour de vous pour les filles qui vous entouraient? En fait, à partir du moment où j'ai dit que je voulais faire Polytech, on a commencé à vouloir me coller une étiquette. Et moi, en secondaire, en réto, quand j'ai commencé à faire les cours de préparation à l'examen d'entrée, j'étais très très bonne élève. J'étais en latin sciences, donc j'avais 5 heures de maths. J'étais pas en maths forte, comme on dit. Mais j'avais un bon prof de maths. Et il savait qu'il donnait des bons cours. Enfin, j'étais aussi dans une école, j'étais au lycée d'Ashbeck, j'étais dans une école de la ville de Bruxelles, comme Nada. Et donc, en fait, on suivait on suivait plus le programme, il y avait encore plus de matière que nécessaire. Et pourtant, quand je lui ai dit que j'allais faire l'examen d'entrée, il m'a clairement dit mais moi à l'époque je l'ai raté, donc c'est pas possible que tu le réussisses. Heureusement, je l'ai pas pris en compte. Après, ça m'avait directement, quand je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé avec ma mère. Je lui ai dit le prof de maths il m'a clairement dit je vais rater l'examen d'entrée. Et en rétrospective, je trouve ça tellement débile, sachant que la matière que tu manques quand tu étudies 5 heures de maths au lieu de 8 heures de maths pour l'examen d'admission, en fait, je l'avais quasi toute faite. J'avais fait les nombres complexes, j'avais fait les matrices, etc. Il me manquait que les lieux géométriques. J'avais même fait la géométrie analytique. C'est lui qui me l'avait apprise. Et donc, ils me disent que j'allais rater l'examen d'entrée. Je me suis dit, mais en fait, en rétrospective, ça me paraît totalement débile. Et la prof de bio aussi qui nous avait dit à toute la classe, moi j'avais une classe relativement féminine puisqu'on était en latin, on était mélangés avec les latins grecs, donc c'était il y avait quasi que des filles en fait. La prof de bio nous a dit vous êtes pas une classe scientifique. Ouais. Donc bon, ça a commencé très tôt, je pense, les obstacles. Après voilà, comme je le dis, je pense justement c'est en discutant en fait. Quand je suis arrivée à Polytech et que en fait, j'ai fait 1 an, 2 ans, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, autour de moi, j'avais pas vraiment beaucoup d'amis. Je m'étais fait des amis. C'était tous des hommes. Parce que, en fait, quand on est dans l'auditoire, devant moi, c'était un garçon. À côté de moi, c'était un garçon. Là aussi, derrière moi, c'était un garçon. Enfin, je veux dire, j'allais à mon TP, les séances d'exercice. Il y avait qu'une seule autre fille qui venait. Parce qu'en fait, je pense que tout le monde ne venait pas, bien évidemment. Il y avait qu'une autre fille qui venait, et c'était une italienne, et donc il y avait la barrière de la langue. Et en fait, c'est juste par pur hasard, je n'ai côtoyé que des hommes, et à partir d'un certain moment, quand en fait on se dit, mais en fait, elles sont les filles, je ne peux pas avoir une amie fille qui fait les mêmes études que moi. Je pense que vraiment, au moment où j'en ai discuté avec Nada, je pense, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu la réalisation de, en fait, c'est pas normal qu'on soit si peu, qu'on est si éparpillé, qu'on se connaisse pas. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a effectivement plein d'expériences qui sont propres à l'expérience féminine dans ce genre d'environnement que je peux pas partager avec des hommes et que les hommes peuvent pas comprendre. Et moi, j'ai beaucoup eu le syndrome de l'imposteur les 2 premières années. Pourtant, en rétrospective, encore une fois, c'était parmi mes meilleures années. Niveau études, j'étais super assidue, j'étais super concentrée, je travaillais bien, j'allais en cours, etc. Et pourtant, j'étais vraiment en plein syndrome d'imposteur. Genre, je faisais que me comparer. Je voyais que tout le monde faisait ça mieux que moi. Tout le monde connaissait déjà. Tout le monde avait un frère, une sœur, etc. qui avait déjà tous les filons, toutes les synthèses, etc. Genre, moi, j'étais totalement à fond là-dedans. Donc, je dirais que ça, c'est obstacle numéro 1 que j'ai eu quand je suis arrivée. Vraiment le syndrome de l'imposteur. Et à ce moment-là, je savais pas pinpoint. Je savais pas dire exactement, c'est ça, c'est le syndrome de l'imposteur, en fait. Genre, j'étais juste en plein dedans en me disant... en fait, les autres, ils arrivent tellement mieux que moi. Moi, je suis pas à ma place ici. Parce qu'en fait, quand on est en secondaire, on est dans notre petit monde de notre classe où on est 15, 20 maximum. Oh, t'es la première de la classe. Voilà, tu vois. Tu vois, quand t'arrives à Polytech, tout le monde est premier de la classe.
tout le monde est premier de la classe. Tout le monde, on vient tous exactement, on a tous fait l'examen d'entrée, on est tous au même niveau, mais c'était pas suffisant pour que je sorte, je me sorte cette idée du syndrome de l'imposteur. Je pense que j'ai vraiment commencé à déconstruire ça que quand j'ai commencé à me poser des questions, en parler avec d'autres femmes qui font les mêmes études et que je me suis renseignée sur tout ça. Et je pense que j'aurais pas pu déconstruire ça toute seule en restant isolée, entourée que d'hommes. Parce que les hommes, je pense, ont de la chance et ils ont moins ce syndrome de l'imposteur. Et je pense pour plein de facteurs. Hein, mais en tout cas, moi, les hommes qui m'entouraient n'avaient pas du tout ce problème. Sinon, pendant les études, bon... On va dire que globalement, je pense que je vais m'arrêter là sur les expériences négatives. Mais dans le monde du travail, c'est encore d'autres obstacles, je pense. Mais notamment le fait que... moi, les gens, quand je dis que je suis ingénieur, quand je me présente et que je dis que je suis ingénieur, personne ne pense à ingénieur civil de l'école polytechnique. Je ne sais pas à quoi les gens pensent. Globalement, on pense que je suis une ingénieure de gestion, ingénieure commerciale, ingénieure financière. Donc déjà... plus diversifié. Ouais, et même quand je précise que je dis que je suis ingénieur civil en biomédical, où là je dis tous les mots, alors là on pense, tout le monde se focus sur le mot biomédical et tout le monde pense que j'ai fait sciences biomédicales. Sauf que absolument pas. Et des fois je me dis mais comment est-ce que vous pensez que j'ai fait sciences biomédicales et je fais mon travail aujourd'hui, enfin ce travail-ci, enfin c'est une reconversion professionnelle de fou. Et ça c'est un vrai, enfin je pense que les a priori que moi j'avais potentiellement pas quand j'ai commencé les études, les gens les ont certainement. En tout cas je correspond pas à l'image typique d'un ou d'une ingénieure, ça c'est clair. Je le ressens tous les jours. Chaque fois que je dois rencontrer quelqu'un dans le monde professionnel, que je dois me présenter, je suis en plein dedans. Et je me pose la question, mais comment m'adapter aux gens et comment leur faire comprendre que j'ai bel et bien fait l'école polytechnique. Je pense que ce qui m'a le plus impacté, c'est pas vraiment comment les gens me perçoivent et tous les commentaires que j'ai pu recevoir par rapport à ça. C'est vraiment le syndrome de l'imposteur, je pense. Tu sentais qu'il fallait faire quelque chose, que c'était pas normal que toi, tu ressentes ça en tant que femme et qu'après en avoir discuté avec d'autres femmes, tu t'es rendu compte que, en fait... Il y a un problème. En fait, c'est à partir du moment où j'ai échangé mon expérience avec Nada que je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a un souci. Il y a un souci, c'est clair que c'est une expérience que si toutes les deux, on a cette expérience, qu'elle est similaire et c'est lié au fait qu'on soit des femmes, c'est qu'il y a un souci. En fait, c'est super intéressant parce que quand je repense à mon parcours, je me dis, voilà, il y a pas mal de choses qui se sont fait dire. Enfin, typiquement, quand je repense à certaines personnes, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas très motivantes. Typiquement, professeur en secondaire ou proche, la famille un peu éloignée ou ce genre de choses, il y a des choses qui sont pas motivantes. Et en fait, c'est intéressant parce que à quel point ça m'a impactée, en fait, je dirais, il y a eu aussi une phase où heureusement que j'ai eu ma maman, heureusement que j'ai pu en parler avec elle, heureusement que... Je dis pas qu'elle m'a pas dit ouais, fais ça, mais ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un qui m'a dit n'écoute pas ce genre de personnes, n'écoute pas ça. Et je pense qu'en parler... En fait, c'est débile, mais juste rentrer de l'école, dire à ma mère, ouais, la prof, elle m'a dit de pas faire latin-maths, tu vois, en troisième secondaire. Elle m'a dit de pas faire latin-maths, parce que, bon... l'examen j'ai eu 75%, tu vois, j'étais pas bien ce jour-là, tu vois, ce qui est bas soit en troisième secondaire, mais je me rappelle que j'étais pas bien ce jour-là et que j'ai eu une note basse par rapport à ma moyenne. Elle m'a dit non, en juin avoir 75 et vouloir faire latin maths, c'est pas... Et c'était aussi le même profil de je n'ai pas réussi Polytech, mais c'était même pas ça en fait, c'était juste que pour moi c'était ma prof, du coup je l'ai écoutée et je me suis dit en vrai, peut-être latin-grec. Et en vrai, je suis rentrée chez ma mère et je lui ai dit maman, en fait, je pense que je vais changer. C'est peut-être pas pour moi ou quoi. Et elle m'a dit, mais elle savait pas forcément ce que ça impliquait de faire Polytech ou pas, ou de faire latin-grec. Elle savait pas ce que ça impliquait de faire latin-grec ou latin-maths ou quoi. Mais elle m'a juste dit, si tu étais intéressée par les maths de base et que là, tu changes, réfléchis bien pourquoi. Et vraiment pas dans le cadre de diversité de genre ou quoi, c'était juste
ben moi, en tant que Nada qui aimait les maths, pourquoi là, d'un coup, après un examen qui s'est mal passé, mal passé, on s'entend quoi, mais ce qui s'était moins bien passé que ce que j'avais l'habitude de faire, ben, je remets tout en question. Et je pense que ça, c'était une des choses qui aurait pu, en fait, maintenant quand j'y pense, changer ma vie. Donc ça, c'est une des choses. Et je pense qu'après ça, une fois que j'ai passé un peu ce cap de 3e secondaire avec ces commentaires, il y a vraiment eu ce truc où, voilà, il y a des trucs qui se disent, mais tu sais bien que ça, c'est un peu du non-sens. Tu vois, là, j'ai un peu aussi commencé à remettre en question ce que les profs me disaient. C'était plus juste des autorités, mais c'était, il y avait vraiment toute une remise en question et je ne me concentrais plus dessus. Mais il y a eu un moment où j'ai dû me dire, ne te concentre plus dessus. Tu vois, et ça, c'était en parlant. Donc, je dirais, il faut en parler pour éviter de considérer ça comme des obstacles, parce que moi, je ne les considère même pas. Et voilà, donc quand je pense, si je me concentre bien, oui, je peux revoir des moments, mais est-ce que ça me suit aujourd'hui dans mon quotidien ? Non, pas du tout. Tu as eu la chance d'être bien entourée, notamment avec ta maman qui t'a bien conseillé. Mais je pense que, oui, avec ma mère, mais typiquement, même avec Rania, on a échangé. Bon, là, j'étais un peu plus âgée, mais vu que j'ai 1 an de plus que Rania. Et c'est vrai que en échangeant, je me suis dit, ah ouais, il y a des trucs à en parler. Et je pense que des structures comme Women Tech, ça permet de rassembler. Les filles sont un peu éparpillées en Polytech. Juste de se dire, voilà, il y a une antenne qui s'adresse à la problématique de la diversité de genre. Voilà, on peut aussi passer par là pour voir un peu de là-haut toutes les filles éparpillées en Polytech et se connaître et en discuter. Donc là, je pense que c'est important d'en discuter et tout ce qui est relations secondaires, je pense que Women Tech traite de ça, mais c'est super important d'aller chez les plus jeunes, je dirais même 1e à 3e secondaire, et juste de questionner, quoi. Parler un peu de tous ces biais. Ouais, tous ces biais, etc., quoi. Mais en l'occurrence, il y a aussi plein de choses dont je me rendais pas compte parce que, en fait, c'était un peu l'inconnu. Je savais pas ce qui m'attendait exactement. Mais typiquement, une des choses qui m'a fait vraiment ressentir que j'étais une fille et que j'étais pas un garçon dans mes études, c'est notamment, par exemple, quand j'ai fait les labos en BA2. De techno, je pense qu'on toutes les expériences similaires, que le casque ne tenait pas sur ma tête, que les gants étaient beaucoup trop grands et que la table était tellement haute que j'arrivais pas à voir ce que je faisais. Et là, je me suis dit, mais attendez, tout est fait pour les hommes ici, il n'y a rien pour les filles, il n'y a pas d'autre option. Et genre, j'ai vraiment demandé au mec et j'ai dit, monsieur, il n'y a pas un truc pour les filles. Et là, il était en mode... genre, comme si personne ne l'avait jamais posé la question. Je pense que d'ailleurs, potentiellement, personne ne l'avait posé la question jusqu'à ce moment-là. Donc, en fait, moi, là, je suis clairement... on part pas du même niveau pour faire le même labo parce que moi je suis pas dans des conditions optimales. Et ça j'aurais pas pu me dire ça avant d'arriver. Et donc au final il y en a comme Nada disait, il y a plein, mais alors là plein d'exemples. Mais je pense que si voilà, à partir d'un certain moment, on avait 21 ans quand on a commencé à discuter de tout ça, on avait déjà genre 2-3 ans d'expérience et là on se rendait compte des problématiques que ça engendrait d'être une fille et de faire ces études-là. Et on se rendait surtout compte que, au final, en fait, on était un peu des privilégiés d'être là. C'est privilégié par plein de facteurs, mais typiquement, avoir un système de soutien, avoir sa famille avec qui discuter. Moi, mes parents étaient à fond derrière moi. Moi, que ce soit ma mère ou mon père, ils m'ont toujours encouragé à faire des études de type long. Ils m'ont soutenu au quotidien, je veux dire, pendant ces études-là, qui m'a permis d'arriver là. Mais une fois que tu arrives, tu as d'autres problèmes. Ouais, et juste pour revenir sur les labos, c'est clair qu'avoir... je comprends un peu le standard de... ça coûte cher de faire toutes les tailles, etc. Mais juste avoir un modèle féminin et un modèle masculin, je pense que déjà ça aiderait. Mais aussi, je pense aussi que c'est un peu hors sujet. Mais en fait, il y a un truc dont je me suis rendu compte dans les projets. Et là, franchement, même actuellement dans ma vie, j'essaie vraiment de le changer. C'est d'être beaucoup plus proactif techniquement dans les projets. Je pense que vraiment les filles sont trop souvent reléguées à faire les rapports, à faire les PowerPoint et à ne pas toucher le proto ou ce genre de choses. Je dis pas que c'est tout le temps le cas. Je dis vraiment pas que les filles ne touchent pas au proto, mais elles y touchent moins. Et moi, je l'ai ressenti pendant mes études que j'ai moins touché au proto. Et typiquement, maintenant, quand j'ai un projet,
ou quand on doit faire de l'expérience ou quoi. Même si j'ai toujours ce truc en mode j'ai pas forcément envie de le faire ou je préfère vraiment coder quoi pour le coup. Bah du coup je vais et je me dis non mais attends quoi, je vais pas juste faire le PowerPoint, tu vois. Ou genre c'est un peu, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je pense que être il y a eu de ça quoi en Polytech, et j'y pense quand tu as dit labo de techno. Bah, je me dis, il y avait un moment où on devait faire de la soudure ou quoi, c'était super dur. Je parlais de ça. Ouais, c'était vraiment dur quoi. Enfin, je pense que la soudure, pas la petite soudure électronique là, c'était le truc énorme avec un autre. Oui. Ouais, bref, moi je fais 1m54, tu vois, c'était hyper dur, tu vois. Mais je me rappelle que bah, j'y touchais à peine, j'arrivais pas, et puis on me mettait de côté. Et je me dis, bon, attends, je vois comment faire, je sais lire un livre et voir comment faire, regarder un tuto YouTube, une vidéo, ça je sais faire. Mais c'est vrai que je trouve que j'ai moins touché peut-être, tu vois, à mes protos ou ce genre de choses. Je me rappelle d'ailleurs le projet de B1, bah, je me rappelle, j'étais une des plus actives dans le projet. J'ai vraiment fait plein de calculs, moi et un gars, et bah, je sais pas si c'était juste ouais, il avait l'équipement ou pas ou quoi, mais je faisais tous les calculs et le gars faisait le proto. Donc je dis pas, mais il y a eu de ça, et je trouvais que ça se répétait pas mal dans certains schémas quand j'y repense. Et dans tout ce dont on discute, il y a vraiment ce besoin de s'affirmer qui est plus présent, parce que du coup tu as le syndrome de l'imposteur, tu as pas mal de questionnements internes, mais je pense que aller outre ça, en discuter avec d'autres personnes et se prouver à soi-même petit à petit qu'on peut être plus proactif dans les projets, ça c'est super important, je pense, malheureusement. Et je pense que même dans les cas où je faisais tout ce qui était prototype, je me tapais quand même tout le rapport et toute la présentation. Enfin, je veux dire, en fait c'est pas plutôt que les filles faisaient ça, c'est plutôt que les garçons étaient en mode moi je fais pas ça. Comme si c'était je sais pas, ça fait pas partie du travail, ou bien moi de toute façon je suis nulle là-dedans. En fait, je sais pas s'ils utilisaient la flatterie pour pour ne pas faire le travail, mais en disant de toute façon moi je suis pas douée là-dedans, je préfère faire le prototype, etc. Ouais. Et ça c'est vrai, et je pense que effectivement ça fait partie de comment affirmer son avis technique, même dans la vie professionnelle. Et je pense que des femmes qui ont 20 ans de carrière ont encore du mal des fois à affirmer son avis technique. Je pense que c'est en tout cas on ressent, même dès qu'il y a un projet de groupe, dès qu'il y a une réunion, etc., on ressent que on nous écoute pas de la même manière. À partir du moment où ça arrive une fois, deux fois, trois fois, c'est plus des coïncidences, c'est que c'est vraiment un motif et qui se suit, qui se répète. Vous ressentiez que vous étiez toujours renvoyé à votre genre pendant les projets? C'est pas que t'es renvoyé à ton genre, c'est que juste typiquement moi j'y pensais pas, tu vois, genre et franchement personne ne se dit ouais les meufs elles font ça. Je pense vraiment que c'était j'avais 2-3 vraiment bons équipiers pour ce projet, ils m'ont pas dit fais le rapport, et je pense qu'ils ont participé au rapport si j'y pense. On sait tous, mais juste je veux dire l'aspect plus je vais prendre les choses je vais couper le bois ou des trucs comme ça, j'ai l'impression que ça on est un peu laissé sur le côté par rapport à ça, alors que pourquoi pas quoi. Vraiment juste pourquoi pas. C'est vrai que par exemple une scie c'est un peu, pour moi c'est très lourd, mais il y a pas de problème, je suis là pour apprendre. Et en fait c'est ça. En fait tout est dans la mentalité. Les projets sont cool, ça change quoi, et c'est juste t'es un peu c'est vrai que quand j'y repense, je me dis ça aurait pu être mieux si vraiment je me sentais vraiment très legit, et moi-même j'étais dans la mentalité en mode t'es là pour apprendre. C'est pas dur, si c'est dur pour tout le monde. Toi c'est dur différemment que pour le gars, on va dire, mais c'est pas grave, t'es là pour apprendre. Et je pense que c'est juste cette mentalité qui moi m'a mis de côté, juste c'est le syndrome de l'imposteur qui m'a mise de côté. Je me suis dit ouais non attends, là je bloque les gens, ils doivent aussi essayer, etc. Alors que j'étais en mode attends, je vais essayer quand même, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est juste du mal à m'imposer, et je pense que ça revient quand même malheureusement pour faire les protos, pour faire les labos, pour souder ou des trucs comme ça, alors que pourquoi pas quoi, on sait souder donc, De préférence, si le matériel peut être adapté, ce serait mieux. Donc vous avez senti qu'il y avait quelque chose à faire après avoir tâté un peu le terrain et après en avoir discuté. Comment est-ce que vous avez pensé à lancer une initiative étudiante qui promeut la diversité?
Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode. Pour en savoir plus, rendez-vous en deuxième partie.